Dans cet exercice, nous allons voir comment on réalise un budget de trésorerie. Vous avez bien entendu, trésorerie, parler de trésorerie, s'assimile à parler de l'argent. Donc, que vous soyez une coopérative, une association ou une entreprise, la trésorerie, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, suivre à quel niveau nous en sommes par rapport au niveau où nous aurions dû être, c'est important pour une entité, une organisation. Cela permet de faire des ajustements parce que la trésorerie permet de gérer les engagements et les obligations que nous avons vis-à-vis des autres, des tiers, des banques, des fournisseurs et des clients et aussi de l'État. C'est extrêmement important la trésorerie. Donc là, nous sommes dans le menu principal du module Caisse Zéro. Vous allez tout en bas à gauche et vous cliquez sur Budget Trésorerie. Voilà. Donc vous arrivez dans une sorte de tableau qui, d'année en année, vous avez 2000 en haut ici, vous avez 2020, 2021, mais aussi d'autres années qui sont cachées. Vous voyez tout en haut là, il y a des plus. Tout en haut, à droite, il y a des plus. Vous pouvez ouvrir l'année que vous voulez. Exemple, je clique sur le premier plus et je vois apparaître 2022. Je clique encore sur un autre plus. Je vois apparaître l'année 2023, etc., etc., jusqu'en 2050. Ne vous inquiétez pas, nous avons prévu toutes ces années-là afin que vous puissiez à la limite même faire des plans de trésorerie pluriannuels intéressants et quelquefois demandés par les banques. Alors, donc, on va recacher le 2023 en cliquant sur le moins qui est là au milieu de l'écran tout en haut. Voilà. Je vais cacher 2022 de la même manière. Oui, je vais laisser 2020 et 2021. Alors, le budget de trésorerie, nous savons un peu tout ce qu'il entraîne, qui consomme de l'argent ou qui fait rentrer de l'argent. Vous avez là, tout à gauche, les investissements. Investir, c'est vous achetez des biens. Quand vous achetez des biens, eh ben, vous devez payer avec de l'argent. Donc, l'achat de biens consomme de la trésorerie. Donc, en gris, là, la première partie. La deuxième partie, ici, en rose, ce sont les dépenses d'exploitation. On est tous d'accord que les frais, tous les types de frais, que ce soit le carburant, que ce soit l'eau, l'électricité, que cela soit tout ce que vous pouvez imaginer, les loyers, euh, les salaires, ok, tout cela consomme de l'argent. Donc, c'est ces différents éléments-là qui apparaissent là. Ensuite, tout en bas, vous avez ce qui nous permet d'avoir de l'argent. Donc, c'est les recettes. Donc, selon votre activité, vous aurez différents types de recettes. Nous avons aussi prévu des recettes pour les associations, les recettes de cotisation, mais aussi pour les entreprises, les produits vendus et d'autres types de recettes. Alors, là, d'autres éléments qui font varier la trésorerie, c'est le capital ou les emprunts. Lorsque un propriétaire ou des propriétaires injectent de l'argent ou une association injecte de l'argent qui n'est pas remboursable pour mobiliser à l'intérieur de l'association ou lorsque des associés mettent de l'argent dans la société, c'est du capital. Donc, il faut donc enregistrer du capital, mais quelquefois le capital peut aussi diminuer. Donc, il y a aussi donc, capital augmentation, capital diminution. Alors, il y a aussi quelque chose qui fait rentrer de l'argent, ce sont les emprunts. Vous voyez là, les emprunts. Donc, lorsque vous prenez un emprunt, donc il y a augmentation d'emprunt. Et lorsque vous remboursez, il y a diminution emprunt. Voilà, donc nous savons un tout petit peu des différentes rubriques. Alors, ces rubriques-là correspondent aux comptes que nous avons vus dans la feuille de calcul transaction pour enregistrer tous les flux économiques et financiers de l'entreprise. Bon, on ne dira pas comptable, mais bon. Alors, les flux que vous enregistrez là-bas dans la feuille transaction, le contenu de ces flux apparaissent ici dans la partie réelle. Donc, quand vous enregistrez, vous faites une dépense, par exemple, de taxi, cela va venir augmenter en réel la sortie de taxi.
Maintenant, le budget ici, dans la partie budget, c'est avant que l'année même commence. Vous devez anticiper et imaginer que sera votre année 2020, par exemple. Nous sommes aussi en 2020, mais les chiffres que vous allez mettre ici en face de chaque rubrique, c'est vos prévisions. Et dans la colonne budget, c'est vos prévisions rubrique par rubrique. Ça va vous permettre, en considérant les recettes moins les dépenses d'exploitation moins les investissements, ça va vous permettre, et évidemment si vous avez pris les emprunts, ça vous permet de dégager une trésorerie. Ici, la trésorerie est positive de 7 324 500. C'est-à-dire recettes moins les dépenses. C'est très intéressant. Mais maintenant, vous envisagez faire 7 millions. Mais vous en ferez combien? Donc, c'est le réel, ici, qui va vous dire où est-ce que vous en êtes par rapport à vos prévisions. Donc, prenons une rubrique. Vous avez mis par exemple ici 900 000 de prévisions en produits et vendus toute l'année. Vous n'avez encore rien vendu pratiquement. Donc, vous voyez que vous êtes pratiquement à 840 000 francs d'écart. Prenons un autre. Ces exemples qui sont ici sont des exemples fictifs. Donc, c'est juste pour vous expliquer. Ici, en ce qui concerne les frais d'entretien et réparation, vous avez prévu de dépenser 150 000 toute l'année. Vous êtes seulement à 100 000 francs réellement dépensés. Donc, vous avez un écart ici de 50 000 francs. Donc, vous voyez, c'est vraiment... le budget de trésorerie nous permet vraiment de piloter et de savoir à quel endroit il y a plus ou moins des soucis. Et ça vous permet ensuite d'ajuster ou bien de revoir votre stratégie, vos politiques, vos process, votre façon de travailler pour essayer de rattraper le coup, par exemple. Lorsque vous êtes en retard, ou bien si vous êtes en avance par rapport au plan de trésorerie, ça vous permet un tout petit peu d'être satisfait parce que vous avez atteint un objectif. Voilà. Donc, tout en bas ici, vous avez vu ce qu'il y a des emprunts. Vous avez prévu prendre 5 millions d'emprunts, vous l'avez pris. Je crois que c'est grâce aux emprunts que votre activité marche. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les recettes n'étaient pas très bonnes. Alors ici, là, il y a une petite ligne ici qui est variation, qui est une variation de dette, variation de dette d'exploitation, variation de dette et de créance d'exploitation. Vous y faites pas attention. C'est lorsque vous prêtez et lorsque vous donnez des dettes, vous prenez des fournisseurs et vos clients, vous leur octroyez des créances. Donc, ça génère un écart. Donc, les saisies de la feuille de transaction réapparaissent ici en variation. Donc, voilà, je pense que vous connaissez à peu près tout pour la trésorerie. Donc, en 2021, c'est encore vide. Vous pourriez tranquillement le faire. Vous pourriez tranquillement le faire pour suivre votre façon de travailler. Voilà. Donc, quand c'est fini, on va en haut à gauche, on fait retour. On va au menu et c'est parfait.